Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mise en nid des Crématogaster scutellaris. Comme vous pouvez le voir, elles commencent à devenir nombreuses avec un couvain extraordinaire. Voilà, on les voit pas toutes là, on s'en rend pas compte, mais il y en a plus d'une dizaine et le nourrissage dans le tube commence à être très difficile. Voilà. Et puis le tube est pourri et ça me plaît pas. Donc on va procéder à la mise en nid. J'ai fait une vidéo de unboxing numéro 2 de chez Happy Ant où j'ai reçu plusieurs modules de fondation. Donc en mise en nid mais mise en module de fondation plutôt. D'ailleurs je tiens à m'excuser auprès de Happy Ant, comme vous pouvez le voir ici. J'ai malheureusement cogné le nid et abîmer la peinture. Voilà. Ce qui gêne en rien du tout son utilisation, mais moi ça me fait un petit pincement au cœur pour le travail effectué par ce passionné, hein, toujours. Et j'espère qu'il m'en voudra pas et mille excuses, monsieur. Donc alors, je vais procéder à une mise en module de fondation, pas directement connecter le tube au module de fondation, mais directement le tube ouvert dans l'air de chasse que j'ai bricolé. Hein, c'est tout simplement du plâtre et une boîte de Ferrero Rocher. Voilà. Alors, ce qui concerne les aires de chasse, il n'y a vraiment pas besoin que ça soit de la pierre reconstituée. C'est mieux, hein, mais c'est vraiment pas essentiel. Voilà, donc c'est un bricolage, hein, vous inquiétez pas, je sais, c'est pas très joli. Bon, si c'est pas dégueulasse non plus, hein. Mais dans le futur, j'en ferai de plus jolies, voire je me ferai un petit plaisir et j'en achèterai sur Happy Ant. Parce qu'il fait des très jolis airs de chasse sphères comme j'ai pu recevoir, que vous avez vu dans l'unboxing. Alors, comment on va procéder? Alors, est-ce que je prépare tout et je les pose? Ou est-ce que je les pose et je prépare ensuite? Non, on va tout préparer. Alors, j'ai toujours comme mode de nourrissage des cotons-tiges trempés dans le miela que je pose. Mais j'ai pas envie de mettre de papier alu, donc je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de creuser mon plâtre et de le faire tenir droit. Voilà. Donc on va essayer ça tout de suite. Je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'autre parce qu'il est plus long. On va le poser au milieu, tiens. Et oui, c'est ce qui me semblait, c'est dur. Alors, comment je vais pouvoir faire? Il faudrait que je fasse un avant-trou. Alors, peut-être avec un cure-dent. Et oui, le plâtre est quand même assez raide. Il est sec depuis très longtemps. C'est une aire de chasse que j'ai fait il y a un moment. On peut compter en moins hein, le temps de séchage, donc pas de souci pour ça. C'est sec. Non, il faudrait que je prenne autre chose. Alors, bougez pas, je reviens. Enfin, je suis toujours là, mais vous ne me voyez pas. Enfin, vous ne me voyez jamais parce que je ne vous montrerai pas. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour casser tout ça? Et ben, j'en sais rien. Alors, bon, c'est pas grave. On va. On va passer à autre chose pour l'instant. C'est-à-dire, on va prendre ça, hein. C'est la petite enveloppe que j'avais reçue dans l'unboxing. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'abreuvoir. Voilà, cette petite chose. Vous voyez, il y a un bouchon qui est percé et qui est également percé là. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Voilà, on perd d'eau. Voilà. Donc, il est plein d'eau. On le ferme.
Et voilà. Et on le met. On va le mettre par là. Voilà. Comme ça. Là, vous avez un petit abreuvoir. Alors ensuite, donc, je vais essayer de creuser avec ça. On va enlever l'abreuvoir en fait. Déjà au niveau diamètre, est-ce que c'est pareil? Ouais. On va essayer de faire un trou propre hein, quand même. Voilà. Histoire que ça tienne bien. Donc on va déconnecter momentanément ça. Merde, j'ai mis la main dans l'anti-évasion. On en remet tout de suite, sinon on va oublier. Je vais souffler ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Hein. Tac. Un petit trou. Ensuite, on reconnecte ça. Voilà. Là. Il n'y a pas de fourmis hein, dedans. Hein, donc, ne commencez pas dans vos commentaires. Ah, t'es brut. Et voilà. Ah, parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. C'est l'essentiel. Alors, toc. On va prendre du miel là. Comme ceci. Hein, toujours miel là. Là. Et là, on va imbiber généreusement. Voilà, bon alors là ça va être délicat. Je vais l'attraper avec la pince. Et voilà. Moi je trouve ça sympa. Avec le petit abreuvoir. Voilà. C'est sympathique hein, tout ça. Voilà. Donc passons au vif du sujet. On va mettre ça... Comment on va mettre ça? On va mettre ça ici. Dans le coin. Là. Voilà. Et maintenant, je vais tenir le tube. Et je vais enfin libérer les bêtes. Alors je m'assure qu'il n'y a rien là-dedans. Non. Je n'aurais pas dû faire comme ça. Il faudrait que j'enlève ces caca là. Voilà. Et lui, on va le plaquer ici. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, ben c'est parti. J'espère qu'elle va apprécier ce module de fondation hein, qui est fait pour. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. On va rehumidifier tout ça. Voilà. Toujours avec de l'eau déminéralisée, n'oubliez pas. C'est grave dans le sens où le chlore et le calcaire, donc déjà le chlore n'est pas bon pour les fourmis. Et le calcaire, au bout d'un moment, votre fourmilière, ben, elle absorbera pas l'eau comme il faut. Car le calcaire va boucher complètement sa porosité. Donc voilà. Donc ben écoutez, ça c'est mis en place. Et puis ben je vais vous laisser observer quelques instants. Hein. Ça sert à rien de regarder ça pendant 10 ans. Et puis maintenant qu'elles sont en, on va dire plus entre guillemets en tube, et ben il y aura un suivi dédié au crématogaster. Donc la vidéo suivante sera la mise en module de fondation des Camponotus barbaricus ou la mise en nid des Messor barbarus. Je sais pas, on verra. Dans ces cas-là, je vais vous faire un petit, je vais pas dire un petit concours hein, ou un petit jeu. Vous me mettez dans les commentaires si vous préférez que la prochaine vidéo soit la mise en module de fondation des Camponotus barbaricus ou si vous préférez une vidéo de la mise en nid des Messor barbarus. Voilà. Et ben c'est tout et à bientôt.